Nous allons prendre nos Bibles dans Ecclésiaste chapitre 3, le premier verset. Ecclésiaste 3, 1. Ecclésiaste 3, le verset premier, la Bible déclare dans la version Louis II, « Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. » Nous allons reprendre nos places. Frères et sœurs, hier, j'étais en train de parler des 3 temps de la vie de l'homme. Nous avons parlé du passé hier et nous avons vu les caractéristiques du passé, frères et sœurs. Nous avons vu les caractéristiques de notre vie ancienne, de ce que nous appelons passé, frères et sœurs. Nous avons vu que le passé est statique, il ne produit pas, il n'a pas d'effet sur notre futur. Nous avons vu, frères et sœurs, que le passé n'a pas le droit de décider ni sur notre présent, ni sur notre futur. Alléluia. Et nous avons vu, frères et sœurs, que le passé est statique, dans le sens qu'on ne peut pas les changer. On n'y peut rien, frères et sœurs. Ce qui est fait est déjà fait. Et donc, ça ne doit pas nous décourager. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un en commençant mon message que tes erreurs du passé ne t'empêchent pas de faire des grandes choses aujourd'hui afin de préparer ton avenir. Je ne sais pas à qui je parle. Je dis que toutes tes erreurs du passé, tes échecs du passé ne te découragent pas à travailler, à donner le meilleur de toi aujourd'hui afin de bien préparer ton avenir. Vous savez, c'est là encore le problème du passé. Plusieurs personnes pensent que parce qu'ils avaient échoué dans le passé, elles vont encore échouer aujourd'hui si elles osent, si elles tentent. Frères et sœurs, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, ce n'est pas parce que tu as échoué hier que tu échoueras aujourd'hui et que tu continueras à échouer. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'on t'a trahi hier que l'on continuera à te trahir jusqu'aujourd'hui et jusqu'à demain. Alléluia. Ce n'est pas parce que quelqu'un, un homme, une femme, quelqu'un de très proche de toi t'a trahi, il t'a rejeté, il t'a abandonné dans les moments difficiles, que tous ceux qui seront proches de toi te trahiront et t'abandonneront. Alléluia. Voilà pourquoi j'aimerais soigner quelqu'un ce soir. Par cette parole, j'aimerais te dire, ce que tu as connu avant ne détermine pas ce que tu vivras aujourd'hui, ni même ce que tu vivras demain. Alléluia. Voilà pourquoi continue à faire confiance aux gens encore aujourd'hui. Continue à faire confiance à certaines personnes. Continue à faire confiance en Dieu. Vous savez, il y a des gens qui ont tellement échoué dans le passé qu'ils ont même perdu leur foi en Dieu. Même perdu la confiance. Leur confiance à Dieu, ils ont perdu ça. Ils ne croient plus en Dieu. Ils ne font plus confiance en Dieu parce qu'ils ont échoué dans le passé. Aujourd'hui, quand il veut commencer un projet, il veut commencer quelque chose, la seule question qui revient dans sa tête, c'est comment ça va être encore? Parce qu'il se souvient de ce qui s'était passé avant. Frères et sœurs, ce n'est pas parce que ça avait mal tourné que ça continuera à mal tourner. Quelqu'un n'a pas entendu de quoi je parle. Je dis, ce n'est pas parce que ça avait mal tourné hier que ça tournera mal aujourd'hui et que ça continuera à tourner mal demain. Alléluia. Je prie que Dieu te délivre des échecs de ton passé dans le nom de Jésus. Je dis que Dieu te délivre des échecs de ton passé au nom de Jésus. Cette peur-là que tu ressens à investir, cette peur-là que tu ressens lorsque tu veux commencer des projets parce que tu avais joué dans des projets qui avaient précédé, que le Seigneur te délivre de cette peur dans le nom de Jésus de Nazareth. Que le Seigneur te délivre de cela. Je ne sais pas à qui je parle. Je dis que le Seigneur te délivre de ça dans le nom de Jésus. Il y a des gens qui t'ont abandonné à cause d'une certaine atmosphère qui rôdait autour de toi. Une certaine atmosphère qui était en train de planer au-dessus de toi. Que Dieu te libère de cette atmosphère. Cette atmosphère qui a poussé les gens à t'abandonner. Cette atmosphère qui a poussé les gens à te rejeter. Cette atmosphère qui a poussé les gens à te prendre à la légère. Que Dieu te libère de cette atmosphère. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Cette atmosphère de rétrograde, cette atmosphère qui t'a poussé à rentrer dans les péchés d'hier, cette atmosphère qui t'a emmené à rentrer dans le mal, dans la boue, dans la saleté où tu étais hier, que Dieu te délivre de ça au nom de Jésus de Nazareth. Et qu'à partir de ce soir, tu avances et que tu avances et que tu avances. Alléluia. Frères et sœurs, nous ne devons pas nous laisser intimider par notre passé, par les erreurs, les échecs du passé. Ce qui est passé, regarde ton voisin, dis-lui encore, voisin, c'est déjà passé. Alléluia. Ce qui est passé est déjà passé, frères et sœurs. Nous nous sommes dit hier que notre futur sera toujours conditionné par ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Permettez-moi dans les quelques minutes que nous avons de vous parler de ce qu'on appelle le temps de Dieu ou bien le kairos.
Vous avez sûrement déjà entendu parler de ça. Et c'est sûrement une question que quelqu'un allait me poser. Il dit, mais non, pasteur, tu nous as parlé du passé, tu nous as parlé du présent. Et d'ailleurs, depuis le début, tu es en train de nous parler de ce qu'on appelle l'intelligence du temps. Akili ya wakati na hekima ya wakati. Mais non, pasteur, la seule question que j'ai ce soir, c'est comment connaître le temps de Dieu? Comment kujua que inzo wakati ya Mungu, pasteur? Parce que c'est de ça, effectivement, qu'il s'agit lorsqu'on parle d'intelligence. Et surtout quand on parle de la sagesse du temps. Frères et sœurs, la seule question que j'ai pour nous ce soir, c'est est-ce qu'il existe un temps de Dieu? Bien sûr, il en existe, frères et sœurs, et c'est ce que nous appelons le kairos, ou bien le temps de Dieu. Le kairos est la différence de ce qu'on appelle le chronos. Le chronos, c'est le temps des hommes. Ce que nous, on a calculé, on sait que demain, ça va être comme ça. On sait que demain, ça va être comme ça. On sait que quand il pleut, les choses se passent comme ça. On sait que quand il n'est pas en train de pleuvoir, quand il est en train de neiger, les choses se passent comme ça. On sait que quand il y a le froid, les choses se passent comme ça. Ça, c'est ce qu'on appelle le chronos. C'est là l'intelligence et la logique des hommes. Mais il y a au-delà du chronos, ce qu'on appelle le kairos. Vous savez, il y a une différence déjà parce que Dieu, lui, comme je vous l'ai dit depuis la fois passée, il ne vit pas dans le temps. Lui, il n'est pas soumis à la loi du temps comme nous, frères et sœurs. C'est lui qui a établi le temps. C'est lui qui a établi, il a institué la loi du temps. Et donc, la loi du temps est soumise. La loi du temps nous est plutôt infligée à nous. La loi du temps est établie sur nous, les hommes. Dieu n'est pas soumis au temps. Je vous ai dit depuis la fois passée qu'il n'est pas soumis au temps parce que lui, il vit dans l'éternité. Alléluia. Alléluia. Voici quelques preuves bibliques, frères et sœurs, que le temps de Dieu existe. Je vous ai dit déjà qu'il y a ce qu'on appelle le temps de Dieu et le temps des hommes. Dans Jean chapitre 2, du 1er au 4e verset, la Bible déclare 3 jours après, il eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là et Jésus fut invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Il dit, mon heure n'est pas encore venue. Dans la logique des hommes, quand le vin n'est pas là, on doit en faire, non? Dans la logique des hommes, quand le vin vient de finir, on doit avoir un autre vin. Dans la logique des hommes, quand il n'y a plus quelque chose, il faut qu'on trouve quelque chose qui va remplir le vide. Mais Dieu, à ce moment-là, Jésus, à ce moment, il est dans une fête. Il a été invité dans une fête. Sa mère lui dit, le vin dans la fête vient de finir. Jésus lui dit, même si vous les hommes, dans votre temps, dans ce que j'ai appelé le chronos, à ce moment ici, vous avez besoin de vin, il dit, moi, mon heure n'est pas encore arrivée. Alléluia. C'est-à-dire, il existe le temps des hommes, il existe aussi le temps de Dieu. Deuxième preuve de la Bible, que le temps de Dieu existe, frères et sœurs, c'est dans Matthieu chapitre 7, du 1er au 8e verset. La Bible dit, après cela, Jésus parcourit la Galilée, car il ne voulait pas séjourner en Judée parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles était proche. Et ses frères lui dirent, pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais, que tu ailles te montrer. 4. La Bible déclare, personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Jésus leur dit, mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Quelqu'un a entendu de quoi je parle? Maintenant, c'est ce qui me choque en fait dans ce verset ici. Vous voyez, la Bible est en train de dire, Jésus, il est dans un contexte où ses frères sont en train de lui proposer d'aller se montrer, d'aller parler des choses qu'il fait, d'aller parler de ses exploits, afin que le monde le découvre. Il leur dit attention, il dit mon temps à moi, ce que j'ai appelé le kairos, c'est-à-dire le temps de Dieu. Il dit mon temps à moi n'est pas encore venu. Ce qui me choque, c'est de voir quand il dit dans la deuxième partie, il dit votre temps, ce que j'ai appelé le chronos. Quelqu'un est avec moi? Il dit votre temps, vous êtes toujours prêt. C'est ce qui me dérange dans ce verset-là. Donc, notre temps à nous, les hommes, est toujours prêt, mais le temps de Dieu, ce que j'ai appelé le kairos, n'est pas toujours prêt. Quelqu'un entend de quoi je parle? J'ai dit, notre temps à nous, les hommes, est toujours prêt, mais le temps de Dieu n'est pas toujours prêt. Alléluia.
La Bible dit, nous les hommes, nos choses, ce qui concerne les hommes, ce qui vient des hommes est toujours disponible. Parce que les hommes sont toujours là. Mais ce qui vient de Dieu n'est pas toujours disponible. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible nous a encore dit dans Ésaïe chapitre 55, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Parce que son temps n'est pas toujours là. C'est ce que Jésus nous révèle. Le kairos n'est pas toujours là. Mais le temps des hommes, ce que j'ai appelé le chronos, est toujours là. Quelqu'un entend de quoi je parle? Il dit, mon temps n'est pas encore venu. Le 7e verset de ce même chapitre, dans Jean chapitre 7, il dit, le monde ne peut vous haïr. Moi, il me hait, parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Montez, vous, à cette fête pour moi. Je n'y monte point, parce que mon temps n'est pas encore accompli. Alléluia. Je vais tout à l'heure vous montrer encore la différence qu'il y a entre ce qu'on appelle le kairos et ce qu'on appelle le chronos. Maintenant, ce soir, j'aimerais vous parler, parce que nous allons tout à l'heure comprendre maintenant c'est quoi le temps de Dieu et comment connaître le temps de Dieu. Comment kujua wakati ya Mungu. J'aimerais avant tout vous parler des dangers de commencer avant le temps. C'est-à-dire faire avant le temps de Dieu. Les dangers qu'il y a. Sûrement, tu te poses la question de savoir, pasteur, est-ce que si quelqu'un précède Dieu, est-ce qu'il a péché? Est-ce qu'il y a un mal? Est-ce qu'il y a un danger dans ça? Est-ce que ni makosa kuingia muwakati Mungu na haya décidé? Il y a des dangers, frères et sœurs. Et je vais vous les montrer tout à l'heure dans la Bible et avec certaines histoires réelles. Pour le cas de Saül, par exemple, wakati unakamata 1 Samuel chapitre 13, 5e verset, Bible nasema, les Philistins mobilisèrent leurs troupes pour combattre Israël. Ils avaient 3000 chars de guerre et 6000 soldats sur chars, ainsi qu'une multitude de fantassins, nombreux comme les grains de sable de mer. Ils allèrent prendre position à Micmac et à l'est de Beth-Aven. Les hommes d'Israël virent qu'ils étaient dans une situation extrêmement critique, compliquée, car ils étaient serrés de près par l'ennemi. Ils se cachèrent dans les grottes, les buissons, les cavernes, les souterrains et les citernes. Certains Hébreux franchirent le Jourdain et se réfugièrent dans le territoire de Gad et de Galade. Pendant ce temps, ça c'est le temps des hommes, hein, ce qu'on appelle le chronos. Pendant ce temps, quoi, il est wakati. La Bible dit Saül était toujours à Gilgal, au milieu de son armée qui tremblait d'épouvante. Il attendit 7 jours le rendez-vous. Là maintenant, il est en train d'attendre ce qu'on appelle le kairos, le temps de Dieu, wakati ya Mungu. Il est dans le temps des hommes, mais il est en train d'attendre le temps de Dieu. Voilà pourquoi la Bible a parlé du rendez-vous. Regardez le rendez-vous qu'il attend. La Bible dit il attendit 7 jours les rendez-vous fixés par Samuel, parce que le rendez-vous avait été fixé par Dieu. Celui-ci n'arrivant pas, les soldats commencèrent à abandonner Saül et à se disperser. Donc les soldats étaient déjà impatients. Les soldats ont dit, mais le gars qui doit venir nous libérer de ses ennemis ici, il vient de traîner. Ça fait longtemps. Mais pourquoi il traîne là-bas? Ils ont commencé à déserter. Ils ont commencé à fuir. La Bible dit la faute de Saül maintenant, c'est que Saül dit, amenez-moi les bêtes de l'Holocauste et des sacrifices de communion. Et il offrit lui-même l'Holocauste. Maintenant, la Bible dit, au moment où il achevait de l'offrir, Samuel arriva. Saül alla à sa rencontre pour le saluer. Samuel lui demanda, qu'as-tu fait? Saül répondit, quand j'ai vu que mes soldats se dispersaient loin de moi et que tu n'arrivais pas au rendez-vous fixé et que les Philistins étaient concentrés à Micmac, je me suis dit, les Philistins vont tomber sur moi à Gilgal avant que j'aie pu implorer l'Éternel. Alors je me suis fait violence et j'ai offert l'Holocauste. Samuel dit à Saül, tu as agi comme un insensé. Ah bon? J'étais menacé par les ennemis. Qu'est-ce que j'allais faire? Je me suis sauvé. Comment moi qui me suis sauvé, j'ai agi comme un insensé? Il dit, tu n'as pas obéi au commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. Ah, si tu l'avais fait, l'Éternel aurait affermi ton autorité royale sur Israël. Et il aurait fait en sorte que tes descendants y gardent pour toujours la loyauté.
Maintenant, regardez les dangers. 14. Mais, puisque tu as désobéi aux ordres de l'Éternel, ici en d'autres termes, puisque tu as agi avant le temps de Dieu, en d'autres termes, parce que tu t'es précipité, en d'autres termes, parce que tu as agi avant le temps de Dieu, écoutez la conséquence, il dit ta royauté ne subsistera pas. L'Éternel a décidé, aïe aïe aïe, il dit l'Éternel a décidé de se chercher un homme qui corresponde à ses désirs et de l'établir chef sur son peuple. Puis Samuel le quitta et monta à Gilgal, à Gibéa de Benjamin. Saül dénombra la troupe qui se trouvait avec lui. Il lui restait environ 600 hommes. Voici le contexte, frères et sœurs. Ici, nous sommes dans un contexte où le peuple d'Israël est menacé par les Philistins. Et quand ils sont sur le champ de bataille, la Bible dit, dans le temps des hommes, là ils étaient sur le champ de bataille. Et il y a un temps qui a été pris, un rendez-vous qui avait été pris avec Dieu. C'est que j'ai appelé le Kairos, le temps de Dieu. Le rendez-vous fut pris avec Dieu au travers de son sacrificateur, le prophète Samuel. On s'est convenu que à un moment donné, Samuel va venir et il va présenter une bête en holocauste devant Dieu. Il va présenter ce sacrifice-là à Dieu. Et quand il aura offert cet holocauste à Dieu, le peuple d'Israël aura la victoire sur les Philistins. La Bible déclare qu'à un moment donné, lorsqu'ils sont sur le champ de bataille, les Philistins commencent à s'avancer. Ils vont camper à Micmac. Ils commencent à avancer. Ils ont traversé le Jourdain. La Bible dit, Saül commence à trembler. Il est intimidé par l'attitude, la pression de ses ennemis. Et quand il est là, dans le temps des hommes, les soldats ont commencé à avoir peur. Bakanza Kimbia, la Bible dit, les hommes ont commencé à l'abandonner. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas attendre le temps de Dieu. Ils ne connaissaient pas le temps de Dieu, mes frères. La Bible déclare, Saül lui-même malheureusement a été intimidé par l'attitude, par les circonstances. Quand il a été intimidé, il a demandé l'holocauste, alors que ce n'est pas lui qui devait présenter l'holocauste. Première erreur. Deuxième erreur, il a présenté l'holocauste au moment où on ne devait pas présenter l'holocauste. Vous voyez des grosses erreurs? Il y a quoi? Ce n'est pas lui qui allait présenter l'holocauste à Dieu. Deuxième faute qu'il commet, il présente l'holocauste, le sacrifice à Dieu, au moment où le sacrifice ne devait pas être présenté à Dieu. La conséquence, frères et sœurs, le danger, le premier danger ici, il a perdu sa royauté. Il perd son autorité sur tout Israël. Imaginez celui que Dieu avait choisi sur appréciation de plusieurs autres personnes. Dieu l'avait choisi au milieu de plusieurs autres Israélites. Ce jour-là, Dieu décide de retirer sa royauté de sa descendance. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas attendu le temps de Dieu, frères et sœurs. Et c'est l'un des problèmes que nous avons dans la vie, mes amis. Nous ne savons pas attendre le temps de Dieu. Nous nous laissons intimider par la crise financière. Pasteur, ça fait tellement mal. La crise me dérange tellement, pasteur. Pasteur, je suis tellement pressé par cet homme-là. Il m'a vraiment beaucoup dérangé. Il a insisté que je puisse coucher avec lui. Il a vraiment insisté. Est-ce que c'est le temps de Dieu? Est-ce que tu sais que faire les choses avant le temps de Dieu va t'attirer un malheur? Est-ce que tu sais que faire les choses avant le temps de Dieu, cela va t'attirer, va abattre un malheur contre toi? Saül, ce n'est pas parce que les Philistins sont en train d'avancer que tu vas mourir de la guerre. Tu vas mourir sur le champ de bataille. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que tu es en train de connaître la crise financière aujourd'hui que cela va te tuer. Tu n'as pas entendu de quoi je parle. Je dis, ce n'est pas parce que tu es en crise financière que cela va te tuer. Ce n'est pas parce que tu as un problème aujourd'hui que ce problème-là va te tuer. Je dis à quelqu'un, le problème que tu as aujourd'hui, les difficultés, les circonstances compliquées par lesquelles tu es en train de passer ne disent pas que tu vas mourir, maman. Cela ne dit pas que tu vas mourir, mon frère. Ce n'est pas encore ta fin. Tu dois attendre le temps de Dieu. Combien de gens sont allés toucher à la magie? Combien de gens sont allés voir des féticheurs à cause de cela, de ne pas attendre juste le temps de Dieu? Il s'est précipité, intimidé par les circonstances, intimidé par les problèmes, qu'il a finalement
osé faire les choses qu'il ne devait pas faire. Je parle à une sœur ici qui est tentée de donner son corps à un homme. Je parle à un frère qui est tenté de coucher avec une femme. C'est avant le temps de Dieu. J'aimerais te rassurer ce soir que cela va produire, cela va occasionner, cela sera sujet de malheur dans ta vie. Quand ce n'est pas encore le temps de Dieu, n'ose pas mettre tes pieds dans quelque chose. Quand ce n'est pas encore le temps de Dieu, n'ose pas mettre tes pieds dans un projet. Ça ne réussira pas si le temps de Dieu n'est pas encore arrivé. Vous savez, le problème c'est quoi? C'est que Saül avait appliqué la même formule que Samuel devait venir appliquer pour qu'il puisse avoir la victoire sur les Philistins. Est-ce que vous savez ça? Vous savez ça? Saül avait fait la même chose que Samuel devait venir faire pour qu'il puisse demeurer roi. Mais le problème, c'est que cela avait été fait avant le temps de Dieu. Et quand c'est fait avant le temps de Dieu, ça détruit tout. Quand c'est fait avant le temps de Dieu, ça perturbe tout le processus, mes frères. Commencer une boutique avant le temps de Dieu, c'est s'attirer des malheurs, des problèmes inutiles. Entrer dans une relation amoureuse avant le temps de Dieu, c'est s'attirer des problèmes inutiles. S'engager dans un projet quelque part, déposer sa candidature dans une société, même si on te retient là-bas. Mon frère, si c'est avant le temps de Dieu, ça va te compliquer. Si c'est avant le temps de Dieu, ça va compliquer toute ta destinée. Alléluia. Vous savez, il y a un couple dont le mari avait l'habitude d'aller au travail à 7 heures. J'ai dit que j'allais vous parler d'une histoire. Le mari avait l'habitude d'aller au travail à 7 heures juste. Et qu'est-ce qu'il faisait dans les 15 minutes à partir de 7h30 jusqu'à 7h45? Il était en train de prier. D'habitude, il priait avec sa femme. Il était en train de prier avec sa femme. C'est le temps qui s'était déjà fixé au fait. Et un jour, il se réveille seulement comme ça, il se dispute avec sa femme. Il est très fâché, irrité le matin. À 7h20, il décide de prendre sa voiture et d'aller au travail. Lui qui a l'habitude d'aller au travail à 7h juste, il décide d'aller au travail ce jour-là à 7h20 parce qu'il s'est disputé avec sa femme. Il est en colère, il ne peut plus prier avec sa femme. Quand il prend sa voiture, à quelques kilomètres, il va connaître un accident et il est mort de cet accident. Il n'en était même pas sorti. Il est mort de cet accident. Les conséquences de faire avant le temps. Alléluia. Frères et sœurs, ne soyez pas pressés dans la vie. Ne soyez pas pressés dans la vie. Quelqu'un avait dit Araka, Araka, Aina. Vous savez très bien, non? Araka, Araka, Aina. Aina Baraka. Et c'est la vérité, mes frères. C'est tout ce que je suis en train de vous prêcher ici. Soyez pressés dans la vie. Forcez les choses. Ne forcez pas les choses, mes amis. Parce que vous ne serez pas bénis. Vous ne réussirez pas comme ça si vous forcez les choses. Voici, frères et sœurs, les dangers de faire après le temps. C'est aussi un danger, malheureusement. Ça commence à devenir compliqué, au fait. Faire avant, c'est un problème, mais faire après, c'est un problème. Faire après le temps de Dieu ou après le temps, c'est un problème, frères et sœurs. Quand Dieu vous dit, veuillez vous tenir debout à minuit et commencer à prier. Vous vous tenez debout à 1h du matin, cela va causer des problèmes dans votre vie. Ça va causer des problèmes dans votre vie de prière. Lorsque Dieu vous donne rendez-vous à 20h, vous dites, Seigneur, attendez un peu, je vais parler d'abord à mes amis. Attendez, Seigneur, je suis en pleine conférence, papa, attends un peu. Toi, tu fais attendre Dieu. Tu penses qu'il va t'attendre aussi? Quand tu viens à 21h, tu auras des problèmes. Et je vous ai dit que c'est l'une des causes pour lesquelles Bengi Banaombaka Bajibiwake. Pourquoi? Parce qu'ils rejettent les rendez-vous de Dieu. Ils viennent toujours après les temps de Dieu. Toi, tu as déjà pris un programme avec Dieu à 4h du matin. Tu prends un rendez-vous avec Dieu. Hein? Tu dis, on va chaque fois se rencontrer à 4h du matin. Tu te réveilles à 5h. Tu veux qu'il fasse quoi? Tu penses que Dieu saura t'attendre pendant 1h? Vraiment? Parce que tu as sommeil. Et puis toi qui es allé au lit à 20h.
Tu n'es pas sérieux. Dieu ne va pas t'attendre. Ata kungoya. Faire après le temps, ça te produira des problèmes. Regarde, dans Matthieu 25, je t'ai parlé de l'histoire encore des... Hier, je crois, c'est hier que j'ai parlé de ça. Les 10 vierges. Quand on nous parlait des 5 qui étaient intelligentes et 5 qui étaient folles. La Bible dit que les 5 qui étaient intelligentes, lorsqu'elles vont à la rencontre de l'époux, elles avaient pris de l'huile avec elles. C'est-à-dire elles avaient acheté l'huile au moment opportun. Mais les 5 folles, wakati yenye bibi harusi anakuya, quand l'époux est venu, la Bible dit, c'est à ce moment-là que les 5 folles maintenant décident d'aller acheter l'huile. Ce qui me dérange, c'est ceci. Elles avaient donc même l'argent pour acheter l'huile. Mais sauf que ce n'était pas le temps. J'aimerais dire à quelqu'un, tu peux avoir tout l'argent pour réaliser ton projet. Mais si tu viens faire ce projet-là, après le temps que Dieu t'avait déjà fixé, tu vas échouer même avec l'argent en main. Quelqu'un entend de quoi je parle? Tu peux rencontrer une très bonne personne, un bon monsieur. Il est sauvé, il a l'argent, il a déjà sa propre maison, il a déjà sa propre voiture. Mais si c'est après le temps que Dieu avait fixé pour ton mariage, il va te compliquer. Tu ne peux pas dire amen pour ça. Ça, tu ne peux pas dire amen. Là, tu ne veux pas dire amen en tout cas. Là, tu ne veux pas dire amen. Si c'est après le temps de Dieu, ça va te compliquer. Ça va te compliquer. Les 10 vierges, la Bible déclare les insensés. Lorsqu'elles sont allées acheter de l'huile après le temps de Dieu, lorsqu'elles sont revenues, je suppose qu'elles avaient déjà acheté l'huile, elles avaient déjà trouvé l'huile. Mais quand elles arrivent à la porte était déjà fermée. Il n'y avait plus d'accès à la salle. Il n'y avait plus d'accès à la salle de fête. Pourquoi? Parce que c'était après le temps de Dieu. C'est pourquoi dans la vie, le retard n'est pas aussi bon. Lorsque vous avez un rendez-vous avec Dieu, frères et sœurs, veillez respecter les rendez-vous. Lorsque Dieu vous fixe un temps, veillez respecter le temps que Dieu vous a fixé. Parce que si vous ne respectez pas ce temps-là, vous venez 20 minutes de retard, 1 heure de retard, 2 heures de retard. Il y a même d'autres qui viennent 2 jours de retard. C'est là qu'il va maintenant se souvenir. Dieu m'avait dit, il m'avait appelé là, il avait dit qu'il avait besoin de... 2 jours après, hein? 2 jours après. Dieu m'avait dit qu'il avait besoin de moi, je me souviens. Comme c'est que tu as l'habitude de faire. Dieu te demande de mettre ton téléphone de côté et de prendre un temps de prière. Tu es tellement emporté par ton téléphone que finalement tu somnoles. Tu dors avec ton téléphone sur ta poitrine comme ça. C'est à 5 heures du matin que tu t'es réveillé. Tu dis, Dieu m'avait dit qu'il avait besoin de moi hier soir. Tu vois, ça va te causer des problèmes dans ta vie. Tu auras des problèmes sérieux avec Dieu. Si tu continues à fonctionner comme ça, mon ami, tu ne peux pas faire des grandes choses dans la vie comme ça. Tu ne peux pas aller loin dans la vie comme ça, aussi longtemps que tu continues à faire les choses, tu continues à repousser les programmes de Dieu. Il a besoin de toi à 20h, tu dis, attends Seigneur, à 21h je vais venir. Il a besoin de toi à 21h, tu dis, Seigneur, attends, à 22h je vais venir. Finalement, tu finis par somnoler. Et tu te réveilles à 5h, c'est là que tu te rends compte que Dieu avait besoin de toi hier soir. Tu ne peux pas aller loin comme ça, mon ami. Tu ne peux pas faire des grandes choses comme ça dans la vie, mon frère. Quelqu'un entend de quoi je parle? Le deuxième cas, c'est le cas de Judas. Ce gars ici a vraiment souffert. Jusqu'à ce que lui, ça a causé même la mort dans sa vie. Matthieu 27, 3 à 5, la Bible dit, alors Judas, qu'il avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit. Sauf que ce n'était plus le temps. Et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens. Regardez, en disant, j'ai péché en livrant le sang innocent. C'est tard, Judas. Ils répondirent. Ce qui repose sur l'empathie, que nous importe. Cela te regarde, Judas. Ce n'est plus le temps. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Parce que c'était après le temps. C'était en retard. Il n'y avait plus le temps de faire ça. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Regardez un autre exemple de la Bible dans Ésaü chapitre 27, 30 à 33. La Bible dit, Isaac avait fini de bénir Jacob. Et Jacob avait à peine quitté son père.
il est wakati tout. Il n'y a même pas combien de minutes. Hein? Il vient juste de finir. Isaac vient juste de finir à bénir son fils Jacob. Et la Bible dit, Jacob vient à peine de quitter son père, Isaac. Et Ésaü, son frère, revint de la chasse. Il fit aussi un mets qu'il porta à son père. Et il dit à son père, que mon père se lève et mange du gibier que son fils, du gibier de son fils, afin que ton âme me bénisse. Isaac, son père, lui dit, qui es-tu? Ah, donc tu ne sais plus reconnaître ma voix. Tu ne me reconnais plus. Il répondit, je suis ton fils aîné, Ésaü. Isaac fut saisi d'une violente émotion et il dit, qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu vinsses, et je l'ai béni. Aussi sera-t-il béni. Maintenant, regardez, j'ai un problème dans ce texte. Hein? Je vais vous montrer ça. Normalement, c'est Ésaü qui devait être béni par son père Isaac. Vous savez ça, non? Et ça, mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'était un problème de temps. Il ne savait pas étudier le temps. Wakati yenye Isaka anatuma Esau, anamwambia uende, va chasser pour moi un gibier, tu vas me le préparer et je vais manger. Après avoir mangé, je vais te bénir. Le temps de Dieu, c'est celui où on devait bénir Ésaü. Mais sauf que à ce moment-là, Ésaü n'était pas encore prêt. À ce moment-là, celui qui était prêt, c'était Jacob. Et quand Jacob a présenté le mets à son père, la Bible déclare, à ce moment-là, juste quand Jacob vient de finir de le bénir, à peine Jacob est en train de sortir, je ne sais pas si c'était dans une chambre ou dans une pièce, à peine il est en train de sortir de la pièce où son père venait de le bénir, la Bible dit, Ésaü vient après le temps. Maintenant, j'ai une question. La question c'est, pourquoi Jacob, plutôt Isaac, qui avait béni Jacob, ne pouvait pas bénir aussi Ésaü, alors qu'il s'était rendu compte qu'il avait commis une erreur? C'est pourquoi? C'est parce que le temps n'y était plus. Il n'y avait plus le temps de bénir. Le temps de la bénédiction était déjà passé. Donc à ce moment-là, il ne s'agissait pas que de la bénédiction. Oh my God. Donc il n'était pas seulement question de bénédiction, c'était aussi question de temps. Donc la bénédiction s'appelle bénédiction si et seulement si c'est dans le temps de Dieu. Oh my God. La bénédiction s'appelle bénédiction si et seulement si c'est dans le temps de Dieu. Mais une fois passé le temps de Dieu, cela ne peut plus avoir d'effet sur la vie de celui sur qui elle est libérée. C'est la raison pour laquelle Ésaü n'avait plus été béni par Isaac. Pourquoi? Parce que le temps venait de passer. Dans la logique des choses, est-ce que Isaac était incapable de bénir son fils Ésaü après? Est-ce qu'il était incapable de retirer le droit d'aînesse qui venait de libérer sur Jacob et de le ramener sur la tête d'Ésaü? Il était capable normalement, mais sauf que le temps ne le permettait plus. Ce n'était pas seulement question de parole, ce n'était pas seulement question de bénédiction, c'était question de kairos, question de temps de Dieu. Frères et sœurs, si vous dépassez le temps de Dieu, regardez dans ce texte ici, ce qui me choque, c'est de voir que ça n'avait même pas traîné. C'est comme si ça n'avait même pas fait 30 minutes. La Bible dit à peine, donc wakati qu'on a toka tout, c'est comme si balipishana kata mulango. Et qu'on a toka tout Jacob na Ésaü anaingi. Même pas 30 minutes d'espace, hein? Mais la Bible dit il n'y avait plus rien à faire. Il n'y avait plus de solution pour Ésaü parce que le temps était déjà passé. J'aimerais te faire remarquer aussi dans ce texte ici que lorsque tu fais passer le temps de Dieu, il y a des gens qui peuvent se retrouver dans ton temps. Il y a des gens qui peuvent se retrouver là où tu devais être à ce moment-là et qui peuvent ravir ta bénédiction. Il y a des gens qui ont besoin de ce que toi, tu es en train de demander à Dieu. Il y a des gens qui ont besoin de ce que Dieu devait te donner. Et Dieu, quand il te le donne, ce n'est pas parce que les autres n'ont pas besoin de ça. Quand Dieu il te le donne, c'est par sa grâce. Quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle.
J'ai dit, quand Dieu te donne l'argent là, ce n'est pas parce que ceux qui n'en ont pas besoin. À ce moment-là, wakati Mungu anakupatia pesa, kuko benye biko wanalia crise. Donc wakati Mungu anakupatia, haiko parce que alikosa akupatia, mais c'est parce que le temps est arrivé. Et quand tu ne réponds pas au temps, c'est comme ça qu'il est capable de donner ça à quelqu'un d'autre. Parce qu'il n'y a pas que toi qui as besoin de ça. Toi, tu penses que c'est seulement toi qui as besoin de mariage, ma soeur? Pour que Dieu te donne rendez-vous à 20h, toi tu dis je vais venir à 22h. Toi, tu penses que c'est seulement toi qui as besoin de la stabilité financière. Pour que Mungu akupatie rendez-vous à 4h, on a sema Mungu chunga à 5h, ndakuya na 6h. Toi, tu penses que c'est seulement toi qui as besoin de ça? Écoute-moi, Dieu est capable de donner ça à d'autres personnes qui en ont besoin. Parce que le refus de respect du temps de Dieu ou du kairos, c'est aussi un signe que tu ne veux pas recevoir de Dieu ce qu'il veut te donner. Quelqu'un entend de quoi je parle? Ésaü avait aussi un problème de temps. C'était fait après le temps. Et sa bénédiction est passée comme ça. Retenez ce soir, frères et sœurs, que le temps de Dieu n'est pas toujours le temps des hommes. D'ailleurs, Jésus nous l'a prouvé. Il a dit, le temps des hommes est toujours prêt, mais mon temps n'est pas toujours prêt. Moi, je ne suis pas là tout le temps. Hein? N'est-ce pas? N'est-ce pas que c'est choquant, alors que la Bible nous dit que Jésus est omniprésent, il est partout à tout moment, n'est-ce pas? Mais il dit que son temps n'est pas toujours là. Lui, il dit que son temps n'est pas toujours favorable. Même quand il est là, vous savez, il y a une différence entre le fait que l'on te donne le temps et le fait que le temps t'est favorable. Quelqu'un n'a pas compris. J'ai dit, il y a une différence entre le fait d'avoir le temps et le fait d'avoir une faveur dans le temps. Il y a une différence, frères et sœurs. Sinon, pourquoi dans ce monde ici, il y a des gens qui travaillent, biko banafanya kazi moya, biko banena mukazi moya, banapokea. Normalement, ils devraient avoir le même salaire. Mais il y a ceux qui ont l'argent plus que les autres. C'est pourquoi? C'est la différence de faveur dans les temps. Ils sont de la même époque, de la même génération. Biko banafanya kazi moya, il est moya kazi nyoyuko banafanya. Mais il y a celui qui a plus de moyens que l'autre. Il y a celui qui a plus d'argent que l'autre. Pourquoi? C'est question de faveur. C'est pourquoi j'ai dit le temps de Dieu ne sera pas toujours là. Il n'est pas toujours favorable. Hein? Il peut être là, mais il n'est pas toujours favorable. C'est pourquoi le temps de Dieu n'est pas toujours le temps des hommes. Il a dit la faveur dans le temps des hommes est toujours là. Mais la faveur dans mon temps ne sera pas toujours là. Voilà pourquoi il était en train de leur dire, quand vous avez besoin de mariage, ce n'est pas le temps que moi j'ai décidé de vous donner le mariage. Quand vous avez besoin d'argent, ce n'est pas mon temps, moi. Ce n'est pas le temps que moi j'ai décidé. Ce n'est pas le temps où moi j'ai décidé de vous donner l'argent. Mon temps ne sera pas toujours votre temps. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, ce n'est pas parce que toi tu as besoin d'argent que Dieu a décidé de te donner l'argent. Je vais maintenant dire quelque chose qui va choquer ce soir. Je ne te décourage pas de prier, mais j'aimerais te dire même ce soir, ce n'est pas parce que tu as décidé de prendre un temps de jeûne que tu as besoin du mariage que Dieu a décidé de te donner le mariage. Voilà pourquoi tu peux jeûner 40 jours. Tu finis 40 jours de jeûne, Dieu ne te donne pas le mariage. Parce que le kairos n'est pas encore arrivé. Parce que le kairos n'est pas encore arrivé. On a pigé 3 jours de jeûne sec. Et puis quand tu finis comme ça, Dieu te dit le temps n'est pas encore arrivé. Tu as bien fait de prier, ça t'a rapproché de Dieu, ça t'a augmenté une certaine connaissance dans les choses de Dieu, mais sauf que le temps de ce que tu as demandé là n'est pas encore arrivé. Parce que le temps de Dieu n'est pas toujours le temps des hommes. J'aimerais le dire aussi sincèrement à quelqu'un ce soir, mon frère, pour que tu ne puisses pas te décourager le jour où tu vas prier. Vous savez, pourquoi? Parce que le jour où ils avaient prié, ils n'avaient pas eu le résultat qu'ils étaient en train de demander à Dieu. Ils ont dit que Dieu ne répond pas. Ils ont dit que Dieu n'exauce pas. Ils n'avaient pas compris que la réponse de Dieu ne vient pas avec les sentiments des hommes. Ils n'ont pas compris que la réponse de Dieu ne vient pas par décision d'un temps de prière arrêté par les hommes. La réponse de Dieu vient avec ce qu'on appelle le kairos, mes frères. Le temps de Dieu. Dieu ne peut pas décider de descendre sa réponse vers toi. Dieu ne peut pas décider de descendre, de te donner l'exaucement à ta prière si le temps n'est pas encore arrivé. Parce qu'il sait que s'il te donne des choses avant le temps, ça va te tuer. Ça va te retirer la royauté, Saül. Il sait que s'il te donne certaines choses avant le temps, ça va te retirer la royauté.
Vous savez, le problème de Saül ce jour-là, c'est qu'il avait la bête pour faire l'holocauste. Mais s'il n'avait pas la bête, il n'allait pas donner l'holocauste, il n'allait pas faire le sacrifice. Le problème, c'est que Dieu lui avait déjà donné la chose qu'il devait présenter en sacrifice avant le temps. Mais si le sacrifice devait venir, la bête de l'holocauste devait venir avec le prophète Samuel, le sacrificateur. Le gars là n'allait pas donner le sacrifice. Il l'avait donné pourquoi? Parce qu'il avait quelque chose avant le temps. Et c'est ce qui fait problème dans la vie de plusieurs personnes. C'est vrai, c'est lui l'homme de votre vie, mais il est arrivé avant le temps. Et quand il arrive avant le temps, c'est comme ça que plusieurs se marient après s'être déjà mariés. Vous avez compris de quoi je parle? Vous avez compris de quoi je parle, non? Plusieurs se marient après s'être déjà mariés. C'était lui l'homme de sa vie, en réalité. Mais sauf qu'ils étaient entrés dans ça avant le temps. La Bible elle-même dit, mes frères, ne réveillez pas l'amour avant que le temps n'arrive. Donc il y a un temps pour réveiller même l'amour. Même si c'est lui l'homme de ta vie là. Si tu entres en contact avec lui, tu entres en relation avec lui avant le temps, ça va vous emmener à des malheurs. Ça va abattre le malheur contre vous. Ça va vous causer des problèmes. Si c'est avant le temps. Regarde ton voisin, dis-lui voisin. Question de temps. C'est question de temps. Le temps de Dieu n'est pas toujours le temps des hommes, frères et sœurs. Quand Dieu n'a pas encore décidé, ne force même pas. Quand Dieu n'a pas encore décidé, sois seulement patient dans la prière là-bas. Sois seulement patient là en train de jeûner. Et puis vous savez, je vous ai dit une chose. Quand je parle de patience là-bas, quand je dis que ce n'est pas encore le temps de Dieu, vous devez attendre. L'attente, ce n'est pas l'inertie, ce n'est pas la passivité. On n'attend pas en ne priant pas, on attend en priant. Voilà comment on attend les choses avec Dieu. On n'attend pas en ne lisant pas la Bible, on attend en lisant la Bible. Voilà comment on attend les choses de Dieu. Voilà comment on attend l'exaucement de Dieu. Vous savez pourquoi? C'est parce que pendant que vous êtes en train de prier, avant que le temps n'arrive, vous préparez l'atmosphère, le terrain pour le temps de Dieu. Et c'est comme ça que ça se prépare en fait. Le temps de Dieu se prépare. Si vous ne préparez pas l'atmosphère pour le temps de Dieu, vous allez le refouler, frères et sœurs. Vous allez le refouler. Voilà pourquoi en attendant le mariage, soyez en prière. Même si Dieu ne vous le donne pas en 2025, vous étiez en train de vouloir vous marier en 2025, Dieu ne vous le donne pas, continuez à prier parce que c'est la prière qui prépare le kairos. C'est la prière qui prépare le temps de Dieu. Si tu arrêtes de prier, c'est ton problème, c'est ton affaire. Dieu n'a pas besoin de se marier, hein? Ah, tu sais ça, non? Dieu, lui, n'a pas besoin de mariage, non? Tu sais, au ciel, il n'y a pas quelqu'un qui demande le mariage. Les anges n'ont pas besoin de se marier. Ils sont déjà au ciel. C'est toi qui as besoin de te marier. Dans tous les cas, si tu veux, tu arrêtes de prier. Dans tous les cas, si tu veux, tu continues à prier. Mais déjà, à partir de ce soir, tu connais le secret. Le secret pour attendre le mariage, pour l'avoir là, c'est de continuer à prier. Même quand Dieu ne te le donne pas en 2026, continue à parler en langue, maman. Même quand Dieu ne te donne pas cet argent-là, en 2027, comme tu l'avais demandé, continue à aller en retraite. Même quand il ne te le donne pas, continue à aller en retraite. Vous n'avez pas appris que Jésus a demandé à son Père dans le ciel quand il était à Gethsemane que s'il était possible que Dieu, que son Père puisse lui épargner cette douleur-là. Vous n'avez pas appris ça? Est-ce que Dieu avait répondu? Est-ce que Dieu avait répondu? Dieu avait épargné la douleur? Est-ce que Dieu avait décidé que Jésus ne meure plus parce que Jésus avait demandé qu'il ne puisse plus mourir? Et ce n'est pas parce que Dieu n'avait pas décidé que Jésus ne puisse plus mourir que Jésus a arrêté le processus. Il a continué le processus. Vous voyez comment on attend le temps de Dieu, hein? C'est comme ça. Continue à prier, même si il ne te donne pas ce que tu demandais. Continue à bosser. Tu dois continuer à robocher, même si Dieu n'a pas encore répondu. Tu dois continuer à prier. Voilà comment on prépare le temps de Dieu. Parce qu'il n'est pas toujours le temps des hommes. Ne vous y trompez pas, frères et sœurs. Ce n'est pas parce que, vous savez, j'aimerais parler à quelqu'un ici, c'est une femme peut-être qui attend le mariage, tu es déjà à 35 ans. Vous savez, c'est les hommes qui disent que c'est à 35 ans que quelqu'un ne peut pas se marier. Ça, c'est les hommes qui ont déjà dit ça. Mais je t'ai dit que quand Dieu décide sur ta vie, il n'y a aucun homme qui peut s'opposer à ce que Dieu a décidé. Lui, il peut oser même décider à 40 ans. J'ai vu des gens se marier à 50 ans. Est-ce que vous n'avez jamais vu des femmes se marier à 50 ans? Bon, entre nous, quelqu'un va dire à pasteur, mariage bon, entre nous, mariage à monial kufiwaka, na mariage à monial quoi célibataire. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle quoi? Donc toi, quand tu demandes le mariage, tu demandais quoi à Dieu? Tu demandais quoi à Dieu? Quand Dieu te donne le mariage, il t'a donné le mariage, non? N'est-ce pas? Est-ce que c'est clair?
Quand Dieu a décidé, il a décidé, mes frères. Ce n'est pas parce que tu as 35 ans et les hommes ont déjà dit que les femmes ne peuvent pas se marier à 35 ans que tu ne vas pas te marier. Ce n'est pas parce que tu es dans une circonstance comme ça où les hommes ont déjà dit quand quelqu'un atteint ce niveau-là, à Kafiki, à tout parle, à Kunatena espoir. Ça, ce sont les hommes qui l'avaient dit. J'aimerais te dire ce soir que si le temps de Dieu arrive et que même si les hommes avaient déjà dit que c'est impossible, cela finira par être possible. Vous n'avez pas appris que la femme à la perte de sang a duré 12 ans. Elle était en train de souffrir pendant 12 ans, mes frères. Quel est cet homme-là qui peut croire à la guérison encore après 12 ans? Surtout qu'elle était déjà allée de médecin en médecin jusqu'à épuiser tout ce qu'elle avait. Quel est cet homme-là, cette femme-là, aussi audacieuse, avec une telle foi qui peut continuer à croire à la guérison après 12 ans? Quand le temps de Dieu est arrivé, my God, quand le temps de Dieu est arrivé, la Bible dit Jésus n'avait même pas besoin de prononcer des paroles de prière. Jésus n'avait même pas besoin de hausser la voix pour dire femme sois guérie. La Bible dit cette femme est venue seulement toucher les pans de la robe de Jésus. Et la perte de sang s'est arrêtée à l'instant. Parce que le temps de Dieu était arrivé. J'aimerais dire à quelqu'un, quand le temps de Dieu arrive, on n'a plus besoin de forcer. C'est le temps où tu comprendras que, mais aujourd'hui je ne prie plus beaucoup, mais les choses avancent. Aujourd'hui je ne prie plus beaucoup, mais le projet réussit. Aujourd'hui je ne prie plus beaucoup, mais le monsieur est en train de venir. Franchement, j'ai comme l'impression que tout tourne en ma faveur. J'ai comme l'impression que tout marche en mon bonheur. J'ai comme l'impression que c'est le temps de mon bonheur. Pourquoi? Parce que le Kairos est arrivé. Le temps de Dieu est arrivé. Je déclare, je décrète et j'établis dans le nom de Jésus que Dieu t'introduise dans ta saison. Je dis, quand je parle de la saison, je parle du Kairos. Je parle du temps de Dieu. Que Dieu t'introduise dans ton temps où tu ne forceras pas les choses. Tu n'auras pas besoin d'entrer en jeûne. Tu n'auras pas besoin de faire de longues prières. Tu prieras seulement et tu diras, Seigneur, j'ai besoin de quelque chose. La Bible dit, vous savez, c'est là que tu atteins un niveau où la Bible dit, avant même que tu ne pries, le Seigneur connaît les pensées de ton cœur. C'est là que tu viens devant le Seigneur. Tu n'as même pas prié. Le simple fait que tu es là, le Seigneur s'est regardé et dit, ma fille est encore là, mon fils est encore là, parce que ton temps est déjà arrivé, il est concentré sur ces choses. Tu sais, quand le temps d'un homme arrive, Dieu se concentre sur ce qui concerne cet homme-là. Quelqu'un n'a pas compris. Je dis, quand le Kairos, quand le temps de Dieu est arrivé, quand ta saison est arrivée, Dieu se concentre sur tes choses tellement qu'il ne peut rien oublier. Il ne peut rien oublier. Même si toi tu dors sans prier, lui il ne va pas oublier. C'est là que des fois tu arrives dans une saison, tu es tellement... Vous savez tous ici, on est arrivé à des moments où on est allé au lit. On a dormi sans prier. Mais quand ton temps est arrivé, quand ta saison est arrivée, tu atteins un niveau où tu dors même sans prier. Tu te réveilles seulement, il y a une très bonne nouvelle dans ton téléphone. Tu lis les messages, tu dis, comment on m'a envoyé ce message? Tu te réveilles avec des 436, à 15h il y a encore 436. Tu dis, mais ça c'est quoi ça? Parce que le temps de Dieu est arrivé. Et tu sais comment on le prépare? C'est en priant, en jeûnant, en méditant. Même si ça ne marche pas, continue à prier. Même si ça ne marche pas, pigane tout n'a bien. Tu es en train de préparer ton temps. Quand ça va arriver, moi je n'aurai même pas besoin d'aller prier chez toi à la maison. C'est toi qui m'appelleras au téléphone, tu diras, pasteur, Dieu a encore fait, pasteur. C'est toi qui m'annonceras des nouvelles seulement au téléphone. Papa, je me suis réveillé ce matin ici, je ne savais pas comment ça allait se passer. Mais quelques 30 minutes après, il y a un homme qui m'a appelé, qui m'a demandé de passer à son bureau pour aller récupérer mon argent. Et qu'on appelle ça, moi, il me fait ma 5 ans, il va le quoi, je me suis étonné, je ne l'ai même pas appelé, je ne lui ai même pas rappelé ça, il m'a juste appelé de lui-même et il m'a payé mon argent. Quand le temps est arrivé, il est arrivé. Il ne forcera plus. Alléluia. Quand le temps de Dieu, quand ton temps arrive, quand ta saison arrive, tu ne forces plus le mariage, tu ne forces plus le travail, tu ne forces plus le succès dans le ministère. N'est-ce pas que vous êtes déjà posé la question de savoir pourquoi normalement cet homme ici, pour les prédicateurs, tu dis, mais il ne prêche pas normalement des mystères. Pourquoi il ne prêche même pas des choses compliquées, des choses bizarres, des prédicateurs qui veulent compliquer les choses? Mais c'est un homme puissant, c'est un homme glorieux, il est écouté partout. Vous suivez tous le pasteur Marcelo, non? Vous pensez qu'il prêche quoi? De bizarre, de compliqué. Tout le monde, quand il écoute, tu sens que c'est simple, mais parce que son temps est déjà arrivé. Vous comprenez ça?
Vous vous dites, mais ce chantre ici, mais il n'a même pas une belle voix. Franchement, mais il ne chante même pas bien. Mais quel est le problème? Qu'est-ce qui fait qu'il soit aussi connu? Qu'est-ce qui fait qu'il soit aussi célèbre? Le problème, c'est question de temps. Le temps est déjà arrivé, maman. Le temps est déjà arrivé. Vous connaissez tous le pasteur Lord Lombo. Qui connaît la voix du pasteur Lord Lombo? Vous connaissez sa voix? Sa voix crache au point où il arrive à quitter même la gamme. Il est le pasteur Lord Lombo. Mais nous tous ici, on peut, si tu vas dans 50 églises dans cette ville, au moins 35 de ces églises-là, où tu as vu pasteur Lord Lombo. Ana Saouti, hein? Ana Tokana Mugame Konaimba, le pasteur Lord Lombo. Mais parce que ce temps est déjà arrivé. Ce n'est pas question de voix, c'est question de temps. Ah, tu n'as pas attendu. J'ai dit, ce n'est pas question de voix, c'est question de temps, le kairos. Alléluia. Maintenant, la question reste là, pasteur. Comment connaître ce temps-là? J'ai une réponse à vous proposer ce soir. Comment savoir que mon temps est arrivé? Comment savoir que ma saison est arrivée? Développer une relation d'intimité avec Dieu. Je vous le lis dans 2 Rois chapitre 7, le premier verset, la Bible déclare, Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Demain, à 7 heures, il donne la précision s'il vous plaît. Hein? Il dit, demain à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. La Bible nous dit qu'à Samarie, il y a une telle famine que il y a 2 mamans qui se sont décidées de manger leur propre fils du Anzala, s'il vous plaît. Kisha, le roi, parce qu'on est tellement fatigué, on a prié, on a fait des sacrifices, rien n'est arrivé. Le roi finalement envoie des gens auprès du prophète Élie. À ce temps, il était encore là. Quand on envoie des gens pour aller en finir avec le prophète Élie, la Bible dit avant même qu'il n'arrive, le prophète savait déjà que quelqu'un était en train d'arriver, qu'on avait envoyé des gens pour venir le tuer. Quand le monsieur qui avait été envoyé par le roi arrive, il donne cette précision, il dit demain. Vous avez entendu ça? Il donne des précisions en termes de temps. Ça, c'est le kairos, s'il vous plaît. Ce n'est pas le chronos. Là, il donne maintenant le temps de Dieu. Il dit, le temps de Dieu va arriver. Il dit, demain à cette même heure. Quelle précision. Où est-ce que tu as su ça, Élie? Est-ce que Élie était Dieu? Il n'était pas Dieu. Mais comment il a su ça? C'est par intimité avec Dieu. C'est là que la Bible nous a dit dans Amos 3, Dieu ne fait rien sans aviser ses serviteurs, les prophètes. Il ne révèle pas ses intentions sans avertir ses serviteurs, les prophètes. Devenez proche de Dieu. Devenez intime de Dieu. Soyez une femme de prière. Soyez un homme de prière. Vous vous rendrez compte que vous-même, vous ne comprendrez pas. Mais vous aurez des propositions. Une proposition arrive seulement comme ça. Vous dites, je ne le sens pas. Vous-même, vous ne savez pas expliquer, mais vous sentez seulement que vous ne le sentez pas. C'est ça. C'est simple. Vous sentez seulement que vous ne le sentez pas parce que vous êtes tellement proche de Dieu. Vous savez, je vous ai dit une fois ici que lorsque vous devenez intime de Dieu, vos sentiments deviennent les sentiments de Dieu. Vous voyez ça? Vos sentiments deviennent les sentiments de Dieu. Parce que vous êtes tellement proche de Dieu. Vous vous connaissez tellement que vous avez commencé à parler un même langage. N'est-ce pas que quand vous passez beaucoup de temps avec quelqu'un, vous faites 1 mois, 2 mois, 4 mois, 6 mois, 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Vous ne manquez jamais ensemble. Vous commencez à vous ressembler, vous commencez à parler. Ça, on se dit, mais vous êtes sœur ou vous êtes frère, vous voyez ça? Pourquoi? Parce que vous avez développé ce qu'on appelle l'intimité. Vous vous êtes rapprochés l'un de l'autre. Il n'y a plus rien qui te dépassera. Plus rien ne te dérangera. Quand tu es intime, quand tu es proche de Dieu, quand tu es une femme de prière, tu es retraite, tu es toujours dans des retraites, tu es toujours dans des moments de jeûne avec Dieu, tu ne manqueras jamais à détecter, à connaître le temps de Dieu. Même quand un homme viendra, tu lui diras attends. Vous savez, quand tu es tellement intime de Dieu, ma soeur, un homme quand il vient te proposer le mariage comme ça, en toi, Dieu te dit c'est lui, mais attends. Et là que tu lui dis, je ne suis pas contre ta proposition, mais attends. Tu lui donnes même la précision, tu dis attends 6 mois. 6 mois. J'ai dit attends 6 mois. Attends 6 mois. Attends seulement 6 mois, non?
Tu es tellement intime de Dieu que tu connais les temps de Dieu. Vous savez, hein, comme j'étais en train de vous le dire tout à l'heure ici, plusieurs d'entre vous, les sœurs là, vous n'avez pas eu de mariage parce que vous étiez entrés dans les relations avec les hommes que Dieu avait déjà prédestinés, avait déjà prévu pour vous avant le temps. Et quand vous êtes entrés dedans avant le temps, ça a détruit toute la suite. Vous avez appris, n'est-ce pas, que le fait que Saül avait fait quelque chose qu'il devait faire avant le temps, ça a détruit toute la suite. La royauté a été retirée de sa descendance. Et c'est comme ça que lorsque vous entrez même dans une relation comme ça, c'est même l'homme de votre vie, vous y entrez seulement avant le temps, Dieu va retirer le mariage. Il est prêt à retirer le mariage. Vous ratez votre mariage parce que vous êtes entré dans une relation avant le temps. Devenez intime de Dieu, mes chères sœurs. Chère maman, devenez intime de Dieu. Cher papa, devenez intime de Dieu. Chers frères, devenez des intimes de Dieu. Cherchez le Seigneur. Je vous avais dit que le message que j'avais donné sur à la recherche de Dieu, c'était un message qui nous préparait à ce séminaire. Tafuta Mungu ya bien. Ngia ma retraite, maman. Je t'ai dit la fois passée que Nzambe balukakaye. Mungu ako kina batu ya maorgueil. Il est en phase qu'on a chez mon famille tout ah, c'est ça. C'est que tu comprendras que tu es le seul qui va échouer là-bas. Le jour où tu seras le seul, la seule à échouer là-bas, tu comprendras que tu dois chercher Dieu. Quoi intime de Dieu, le temps de Dieu ne te dépassera plus. Ça ne va plus te compliquer. Deuxième chose à faire pour savoir, pour connaître le temps de Dieu, il faut savoir écouter Dieu par des circonstances ou par des circonstances, disons les circonstances qui se présentent différemment des attentes qu'on avait. Circonstances qui se présentent différemment des attentes qu'on avait. Tu veux quitter la maison comme ça, tu veux aller à une conférence, la pluie tombe. Tu veux aller comme ça, tu veux quitter la maison, il y a un visiteur qui arrive à la maison. Les intimes de Dieu savent écouter Dieu au travers des petites circonstances comme ça. Tu vois? Tu as commencé un projet. On a un business moi hivi. C'est vrai que Dieu avait dit que tu seras une grande femme d'affaires, un grand homme d'affaires. Mais wakati on a un projet moya, on a une boutique, on a un buchuruzi moi hivi, tu tentes pour la première fois, on te vole l'argent. On est dans Rangura. On est dans Rangura comme Togari, on a ushaka mabitu Beni. On n'a pas kudina, tiens, on n'a pas kudina. Tu viens à Boutembo, on te vole l'argent. Tout l'argent que tu... On te vole tout l'argent. On atteint la Rangura, on a kuiba pesa yote pour la première fois. On a tafuta ya pili. On a pigana, on n'a pas tena kamakuta. On a rudia moi les mêmes coopérations parce que le on a produit. Tena on n'a pas na dina, tena pas na kuiba pesa, moi les mêmes dina. Il est à Mungu. En tout cas, tu dois être sensible pour savoir écouter Dieu au travers des circonstances comme ça. Quand ça se présente différemment de tes attentes, c'est-à-dire, tu attendais un résultat, mais les choses viennent comme... Ça se présente comme de la même manière. Pourquoi on me vole l'argent tous les jours? Est-ce que c'est vraiment le temps de Dieu pour faire ce business ici? Est-ce que tu vois? Tu es dans un travail. Imagine, tu es dans un travail qui vient de faire 2 ans. On me fait 2 ans. Mais moi, il est 2 ans où on a 18 mois d'arriéré. 2 ans, c'est 24 mois, non? Sur 24 mois, tu as 18 mois d'arriéré. Est-ce que c'était vraiment le temps de Dieu de faire ce travail-là? C'est vrai qu'il t'avait promis ça, mais est-ce que c'était le temps de Dieu? Sachez écouter Dieu au travers des circonstances comme ça, qui se présentent différemment de vos attentes. Tu es dans une relation, les messieurs te compliquent tous les jours. Vous rompez tous les jours. Par mois, vous pouvez rompre 3 fois. Par mois, vous pouvez rompre 3 fois. Et puis les 3 fois là, c'est toi qui es toujours en train de négocier. Lui, il ne t'a jamais négocié. C'est toujours toi qui négocies. Donc toutes les fois que vous rompez, c'est toujours toi qui négocies. Et la gobitia Mungu. Il a une Mungu, il est relation à une Mungu, franchement. Tu vois, une Mungu. Vous rompez et c'est toujours toi. C'est toujours toi qui es fautive. Des fois même, tu te dis, mais est-ce que j'étais vraiment fautif dans ça? Ou bien, tu es le monsieur, tu dis, est-ce que j'étais vraiment fautif dans ça? C'est toujours toi qui négocies. C'est toujours toi qui négocies.
Vous savez, hein, dans les domaines de relations amoureuses comme ça, quand vous devez forcer l'amour, sachez que soit ce n'est pas lui ou ce n'est pas elle, soit ce n'est pas le temps de Dieu. Quelqu'un entend de quoi je parle? Soit ce n'est pas lui, ce n'est pas elle, soit ce n'est pas le temps de Dieu. Et quand ce n'est pas lui, ce n'est pas elle, arrêtez. Quand ce n'est pas le temps de Dieu, arrêtez en même temps. Vous qui savez suspendre, bon, suspendez. C'est une game vous pose. Tu vous pose quoi? Si tu vous pose quoi? Mon pique pose vas. Tu as piqué play it après une année. Tu as piqué play it après une année. Est-ce qu'on peut se tenir debout ce soir? Sois un homme de prière. Sois une femme de prière. Kuwa mama wa kuomba juu ya jamaa yako. Kuwa kaka wa kuombea familia yako. Cela va te rapprocher de Dieu. Wache kublague na maombi s'il te plaît. Wache kublague na jeune. Si tu unakupatia programme ya jeune, uko nakula au jisumbue et tu penses vraiment que tu connaîtras le temps de Dieu comme ça? Tu penses que tu sauras discerner le temps de Dieu avec une telle vie, une telle légèreté dans ta vie de prière? Tu ne peux pas. Parce que tu ne sais pas détecter, tu ne sais pas, tu n'as pas l'intelligence et la sagesse du temps. Akili na hekima ya wakati inatoka mu maombi, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez des hommes et des femmes de prière. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et commencer à prier?